Il faut aussi arrêter de croire que le médium veut toujours être dans son monde. Parce que tu as une spiritualité très ancrée et que tu as une vie normale en fait. Bah, heureusement. C'est ce qui fait justement notre force aussi, c'est que moi je suis quelqu'un de très cartésienne. Je ne crois que ce que je vois à la base. Alors les gens disent, ah bon, vous fonctionnez comme ça, mais vous êtes médium. Bah oui, mais heureusement justement que j'ai cette partie-là. Ça me permet justement de bien redescendre, de pouvoir passer à autre chose. Et il y a Nathalie dans la vie de tous les jours, comme vous la voyez là. Et il y a Nathalie également, médium, quand elle fait ni plus ni moins ses consultations, quand elle travaille dans ce milieu. Mais il faut faire la part des choses. C'est deux personnes différentes, oui et non. Elles se ressemblent, hein. Oui. Mon fond intérieur est quand même là. Oui, c'est ça, parce que tu joues pas un rôle, t'es toi-même, mais dans des contextes différents. Exactement. Donc c'est là où il faut vraiment faire la part des choses. Et c'est bien d'être justement assez cartésienne. Ça nous permet de pas être perché. Et d'être plus connecté aux gens, au final. Parce que du coup, on est comme eux. Il y a une forme d'empathie qui se crée, il y a une forme de compréhension. On a une écoute active parce que, comme je dis très souvent, toutes les consultations que moi je fais depuis plus de 30 ans, je me retrouve toujours dans chaque consultation. Il y a toujours un petit point qui me rappelle ma vie passée, ma vie présente, les choses que j'aimerais bien justement peut-être faire demain, etc. Et des fois, ça m'aide aussi. À travers certaines consultations, je dis, ah ben tiens, c'est un peu comme le psy. On dit toujours que le psy se soigne à travers ses patients. Ben là, on est dans la même catégorie.